Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute! Je m'appelle Fanny et aujourd'hui je suis avec Audrey. Salut Audrey. Salut. Audrey, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire du bullet journal. C'est quoi alors? Le bullet, non, t'écris ça comment déjà, le bullet? B-U-L-L-E-T et journal. Et c'est quoi le bullet journal? C'est une méthode d'organisation et d'arrangement de comment tu veux gérer un peu mieux ta vie et tout ça, et que tu peux modéliser à ta manière à toi, dans un carnet, n'importe lequel, et t'as juste besoin d'un crayon noir techniquement. Oui, c'est la Techniquement. base. C'est ça. C'est que moi, je sais pas comment t'as découvert, moi c'est... bon, j'avais vu une vidéo d'une nana qui s'appelle Solange te parle. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert. Ah ouais. Et où elle, en fait, elle le faisait vraiment de façon ultra simple. Et elle disait, voilà, enfin, moi, ce qui m'a convaincue, c'était que, en plus, j'ai regardé cette vidéo au moment où j'étais pas très bien dans ma vie, où genre vraiment j'étais un peu en bad. Et elle disait, c'est autant quelque chose pour les gens qui ont trop de choses à faire que pour les gens qui n'ont rien à faire et qui, du coup, ont besoin de remplir leur vie. Et moi, j'avais plus besoin de remplir ma vie. C'est à l'époque où je faisais pas encore de podcast, donc j'avais du temps libre et tout. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non, ce n'est plus le cas. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça. Et à la base, c'est un Américain, je crois, qui avait fait cette méthode. Ryder Carroll. Ryder Carroll. Donc toi, t'as lu son livre, c'est ça? Oui. Il est dispo... En fait, au début, il l'a forcément écrit en anglais. Mais il est dispo aussi en français maintenant. Il est pas très très cher. Je pense qu'il est autour des 10 €. Et c'est un gros bouquin qui réexplique tout bien comme il faut. Comment lui, il a imaginé le bullet journal. Parce que lui aussi, c'est un moment où ça allait pas terrible dans sa vie qu'il a un peu géré cette méthode-là. Il donne plein d'exemples de plein de choses que tu peux imaginer faire. Enfin, moi, il y a un exemple qui m'a marqué, c'est que, en gros, il y a une dame qui lui a envoyé un témoignage en disant, bon, bah, moi, j'ai mon fils qui est... il est malade, il a genre plein de traitements et tout ça à suivre. Et il y a une fois où il a fait une crise à l'école et il y avait la maman avec le garçon et dans son bullet journal il y avait une page avec le récapitulatif de tous les rendez-vous médicaux, toutes les doses de médicaments qu'il prenait et tout ça de son enfant, et du coup elle a juste eu à donner ça aux pompiers quand ils sont venus, ils ont eu tout le détail et ça a sûrement fait gagner du temps à toute l'équipe médicale et tout ça. Ah ouais. Et je me suis dit mais putain, c'est vraiment hyper utile le bullet journal. Enfin là c'était un très très bon exemple de... Ouais, c'est un cas vital. Et puis à quel point tu peux mettre des choses importantes pour toi, même si c'est pas dans des domaines médicaux ou quoi, mais qui peuvent servir aussi, genre dans ta vie de tous les jours. Et moi, c'était vraiment le besoin de m'organiser qui m'a poussée à utiliser la méthode. Et moi, j'aime bien en fait, au début, tu dis, ouais, voilà, tu l'utilises pour t'organiser ta vie et tout. Et en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est historique et tout ça. Et moi, ouais, oui, pareil. Et moi, je vois vraiment aussi le côté archive, en fait. Bah, je me dis, là-dedans, comme je mets du coup les trucs que je fais et je mets aussi des petits trucs, des anecdotes et tout ça, bah, je vois vraiment le côté, c'est mes archives personnelles. C'est que dans 4-5 ans, je me dis, tiens, je faisais quoi dans ma vie en 2019, je peux réouvrir genre, ce carnet et en fait, ça me permet de me replonger. Paf! À qui tu étais à quel moment? Ça, tu vois, j'ai mes journaux intimes de quand j'avais 14 ans et maintenant j'ai mes bullet journal de quand je suis un peu plus vieille. Moi, ça m'arrive régulièrement, donc je le remplis au jour le jour et tout ça, je remplis mes semaines, etc. Mais ça m'arrive régulièrement de retourner 2-3 pages en arrière et de dire « Ah oui, tel jour j'ai fait ça, faut que je le note et tout, parce que c'est un chouette souvenir. » Ou enfin, même coller. En fait, sur le moment même, je mets pas forcément d'autocollants ou quoi, et je les rajoute à la fin quand j'ai rempli mes semaines que c'est passé. Je m'amuse à redécorer après, à recoller des petits autocollants pour combler. Moi je fais ça aussi quand j'ai et des trous. J'adore, enfin ça montre un peu aussi mon état d'esprit à ce moment-là et tout ça. Oui, moi c'est quand il y a rien, ça veut dire que j'allais pas bien, et quand il y a plein de couleurs, quand j'ai rajouté plein de trucs, ça veut dire que ça allait bien. Moi tous les jours je note Voilà, attends, déjà, on va expliquer. Bon, là, on a dit le concept général du bullet journal, mais concrètement, toi, comment tu l'organises, ton bullet journal ?
Alors, du coup, mon bullet journal, il est organisé de manière assez classique. Sauf que j'ai pas fait d'index, ce qui est très très nul. Mais c'est pas grave, c'est le sommaire quoi, ouais. mais c'est pas très, ouais, très mais grave. Ça peut être pratique pour retrouver mes pages, mais du coup je mets des petits marqueurs de pages ou des trucs comme ça. Mais en gros, j'ai mes premières pages, c'est le futurologue. Donc c'est les pages, si vous voulez avoir un aperçu de à quoi ressemble le bullet journal et comment le faire pour vous. Les principes vraiment de base, c'est dispo sur YouTube. Il y a une vidéo de Ryder Carroll qui montre genre on vous le mettra dans la description de l'épisode. Juste un carnet et un stylo, et il vous montre un petit peu ce que lui, il imagine être les choses de base à avoir dans tout bullet journal. Mais l'avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez. Donc, si ça vous plaît ou si vous pensez ne pas avoir besoin d'une certaine page ou quoi, vous pouvez le faire aussi. Donc moi, j'ai un futurologue. En gros, c'est 6 cases sur les 6 mois suivants. Donc moi, ça va de juillet à décembre. Et là, vous notez en gros les trucs importants à retenir dans votre futur proche. Enfin, moi, c'est beaucoup les week-ends où je suis pas chez moi ou les vacances ou des trucs comme ça. Et ça permet de voir ça clairement, bien en avance. Et par exemple, pour ceux qui ont un boulot ou quoi, savoir quand poser des jours. Du coup, moi, mon bullet commence par ça. Du coup, là, je vais vous parler de mon organisation au mois. Pour juillet, en fait, à chaque mois, j'ai 2 pages avant le début de mes semaines et tout ça. Une page où j'ai un récapitulatif de tous les jours du mois et où je note à droite tout ce qui concerne mon boulot et à gauche tout ce qui concerne mes projets autres, principalement les podcasts. Et toi, tu mélanges boulot et perso dans ton bullet. Ouais. Ok. Oui, j'ai pas un bullet pour le boulot et un bullet pour le perso, je regroupe tout. Moi, je fais que perso et j'ai un carnet pour le boulot, mais c'est pas un bullet, c'est juste un carnet où je note des trucs comme ça, quoi. Après, je pense que quand j'ai des trucs précis pour le taf à faire, j'ai un carnet à part. Mais genre juste noter mes rendez-vous, des trucs comme ça aide à gérer ma semaine. C'est plus pratique pour moi que ce soit tout ensemble. Et sur la page de droite, du coup, j'ai souvenirs du mois et je note plein de trucs cool qui me sont arrivés ce mois-ci. C'est un peu mes gratitudes, les gens que j'ai aimé voir, les événements que j'ai aimé faire. C'est quoi les gratitudes ? J'ai un peu du mal à le comprendre. En fait, je dis gratitude parce que c'est ce qu'utilise comme terme Ryder Carroll quand il parle du bullet et tout ça. Mais en gros, les gratitudes pour moi, ça veut rien dire vraiment. C'est plus, moi je le vois comme tous les trucs qui t'ont fait du bien dans ta semaine, ton mois, ta journée, et les trucs où tu peux être reconnaissant, où t'es content, ou des choses comme ça. Voilà. Ok. Donc, ça va de enregistrer un podcast avec l'équipe de la menstruelle à devenir IGL sur un Discord. En vrai, je note vraiment plein de trucs différents. Après, je fais toutes mes semaines sur 2 pages. Donc, je mets 7 jours sur 2 pages. C'est trop joli comment tu le fais. Merci. On mettra des photos si vous voulez, mais elle fait vraiment ça. On dirait vraiment, toi, tu fais comme on le voit sur Pinterest ou quoi. Alors que trop joli. Ouais. Moi, je trouve pas parce que je complexe grave sur mon écriture, mais. Bah non, mais tu fais des petits cadres, tu mets bien les petits stickers trop mignons et tout ça. En fait, avant, je prenais trop de temps à décorer plutôt qu'à remplir. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire un truc plus sobre. D'accord. Mais qui va vraiment m'être utile. Et au final, je le décore quand même, mais juste moi, ça m'aide à mieux m'y retrouver. D'accord. Et à la dernière page de chaque mois, je mets... j'ai 3 cases. Donc, podcast, livre, musique et TV ciné. Et en gros, c'est vu, lu, écouté par mois. Enfin, c'est comme ça que je les appelle. Et je note tous les trucs que j'ai... les trucs qui m'ont marqué dans le mois au niveau culturel, quoi. Ouais, c'est chouette, j'aime bien ça. Et voilà. Et après, du coup, ça fait rebelote tous les mois. Et de temps en temps, il y a une nouvelle page qui s'intercale, style ma bucket list, donc la liste de toutes les choses que j'aimerais faire. Voilà. J'ai des petites pages comme ça en rab de temps en temps. Genre les réseaux sociaux pour certains podcasts. Toi, tu peux vraiment les préparer hyper à l'avance, quoi. Enfin, Alors, avec ton système, tu peux vraiment... moi, j'aime avoir un mois d'avance. Enfin, en gros, là, on est en septembre. Du coup, j'ai déjà préparé mes petites cases pour mes semaines sur tout septembre. Alors que moi, j'ai trop de retard. Là, j'ai même pas... Là, je pense que pendant qu'on discute, et là, je suis en train de... Déjà, je termine août. Et je vais faire septembre pendant qu'on discute. Parce que là, j'ai et là, trop on est de le retard. 1er septembre... Mais le jour de l'enregistrement. C'est ça, moi je suis trop en retard. J'aime bien faire ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte de le faire ? De faire un bullet journal ?
Oui. En fait, souvent le soir, je me rendais compte que j'avais plein de trucs à penser et j'arrivais pas à m'endormir parce que je les notais pas. Et du coup, je me vidais pas la tête. Et ça m'aide à poser mes idées à plat. Mais même juste, des fois c'est un gribouillis dans un coin en mode note, pensez à aller chercher mon maillot de bain pour pouvoir aller à la piscine, ou pensez au sac de sport, enfin c'est des trucs comme ça, mais je suis assez tête en l'air. Et en fait j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps, et d'avoir le bullet journal, ça me permet de un peu vider tout ce trop-plein que j'ai dans la tête sur papier, et ça pourrait marcher sur du papier libre et tout ça, mais c'est juste le système de manière générale me plaisait. Et toi, t'aimes bien, en plus, t'aimes bien tout ce qui est papeterrie et tout ça, donc oui, t'aimes beaucoup. Ouais, j'aime ça. Enfin, genre, je fais des cartes, je fais du scrap, tu sais, de l'aménagement de photos et tout ça dans des albums et tout ça. Et du coup, le bullet, c'est clairement un truc qui était fait pour moi, on va dire. Mais, ouais. Avec le bullet, ça a eu vraiment des conséquences concrètes dans ma vie, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins procrastinatrice qu'avant. Alors, je sais pas si j'ai mis toutes les lettres dans l'ordre dans ce mot, mais ça fait... là, en septembre, ça va faire 3 ans que je fais du bullet journal. Ça fait vraiment beaucoup de temps. Oui, 3 ans ou 2 ans ? Non, ouais, 3 ans. Et j'ai bien vu que déjà, je remettais moins les choses au lendemain. Parce qu'en fait, dans le bullet journal, donc, selon comment on s'organise, mais par exemple, moi, j'aime bien me dire, jeudi, il faut que je fasse ça, ça, ça. Bon, en plus, là, comme je suis au chômage en ce moment, j'ai du temps, donc je me fais plein de choses à faire. Mais en fait, moi, le côté satisfaction en fin de journée, tu coches ce que tu as fait, tu fais une petite... En gros, dans les lignes, en fait, moi, tu fais un point et tu écris ce que tu as les choses à faire. Et en fait, en fin de journée, quand j'ai fait la chose, le point devient une croix. Et si je l'ai pas faite, ça devient juste une petite flèche en mode ça, c'est à faire après. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas un échec, en fait. Quand tu n'as pas fait ce que tu avais planifié, c'est pas très grave. Juste, tu le reportes. Mais ce côté coché de genre, j'ai fait tout ça. Et j'adore quand je me suis planifié plein de choses à faire. Alors, dans les choses à faire, il y a autant... aller chercher un truc, faire la lessive, faire les papiers administratifs, et encore en fin de journée, j'ai réussi à faire tout ça, et c'est tellement satisfaisant que en fait ce côté satisfaisant, ça m'a motivée à faire plein de choses, et ce qui fait que maintenant je remets beaucoup moins les choses au lendemain, et clairement je pense que donc j'ai commencé le Bujo, donc bullet journal on dit Bujo aussi, avant de faire du podcast, et je pense que clairement j'aurais jamais autant pu faire de podcast si j'étais pas dans cette démarche de ok, voilà. Mais c'est pas une démarche où, c'est pas contraignant. En fait, c'est juste motivant. Mais il y a aussi des semaines où je mets quasiment rien. Mais c'est juste, j'aime bien faire plein de choses. Parce qu'il y a des gens, je pense que ça peut les saouler de faire du bullet journal, de j'ai pas envie d'avoir... Moi, je le vois aussi un peu comme une conscience de papier. Ce que tu dis, de dire, il faut que je fasse ça. Et c'est des choses, si je les fais, ça va être bien dans ma vie. Ça va... par exemple, là, j'ai vraiment du retard, mais... je me note autant les rendez-vous que les choses à faire. Mais par exemple, mercredi dernier, il fallait que je prenne rendez-vous chez le kiné, parce qu'en fait, si je prends pas un peu rendez-vous à l'avance, après j'ai des horaires de merde. Mais là, je suis contente d'avoir fait ça, parce que c'était quand même important. Mais là, moi, je suis en train de terminer août. En fait, c'est que même je fais, par exemple, là, on est dimanche, et en fait, depuis jeudi, j'avais rien écrit. Et en fait, rétroactivement, je mets... je mets pas des choses à faire, parce que je les ai faites, mais au moins, je mets tous les rendez-vous que j'ai eus. Comme ça, j'ai ce côté un peu archive. Donc là, je suis en train de faire vendredi et je décore un petit peu. Puis après, il faut que je fasse, septembre. En fait, j'aime bien mettre... Alors, je sais pas toi comment... toi, tu fais un petit peu ça aussi. J'aime bien mettre une couleur par mois. Donc là, en août, j'ai mis, par exemple, les titres et tout ça. Et je mettais des stickers de plutôt couleur verte. En juillet, c'était un peu jaune-orange. En juin, c'était bleu. En mai, comme c'est mon anniversaire, j'aime bien, je mets tout le temps du violet. C'est toujours du violet. Et en avril, c'était rouge. Et là, je sais pas encore. En fait, je me dis, mais des fois, à quelle couleur on associe les mois ? Et en fait, là, j'ai bien envie de faire du bleu, mais comme ça fait pas longtemps que c'est des problèmes existentiels. Est-ce que je vais faire du bleu alors que j'avais du bleu il y a 3 mois ? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça qui est aussi très chouette avec le bullet journal, c'est que comme tu fais tout à ta façon, tu peux pas vraiment te lasser parce que tu peux changer quand tu veux, revenir à une méthode que tu aimais bien avant. Enfin, t'as pas d'erreur possible en fait. Même d'une semaine à l'autre, tu peux tout changer et on s'en fout. Enfin, tant que toi, ça te convient. Ouais. Non, mais ça qui est bien, c'est que c'est vrai. Ce dont je te parle, quand elle le fait, quand elle présente,
elle fait vraiment de façon très 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 simple, vraiment avec que un stylo noir, pas de déco quasi. Et elle a dit voilà, elle a dit qu'elle comprend pas trop les gens qui mettent plein de choses, mais on peut mettre plein de choses sans forcément. Bon, il y a des, enfin, par exemple les personnes qui dessinent, mais c'est Thomas Crayon qui lui il dessine et il fait des, bon il en met pas beaucoup, mais j'aimerais trop savoir dessiner pour décorer moi-même mes bujots. Donc à la place, je dépense de l'argent en achetant des jolis stickers sur Etsy. Oh là là, Audrey, elle vient de sortir plein de stickers de sa pochette. C'est parce que, en fait, j'ai une trousse avec les crayons que j'utilise et tout ça. Et avant de partir, je me suis dit, bon, faut que je prenne des petits autocollants et tout ça. Et je savais pas quoi prendre. Et j'ai une correspondante qui m'a envoyé genre un petit sachet de plein de tout petits, tout petits autocollants et tout ça qui sont parfaits à mettre dans le bullet. Et du coup, je vais choisir ce que je vais mettre. Des trucs d'inspiration un peu asiatique et tout ça. Il y a beaucoup de trucs un peu kawaii. Des pots de confiture, des petits personnages mignons. Enfin, vraiment, c'est mignon, c'est le... Donc chaque jour, je me dis les trucs à faire. Et en fin de journée, je me note. Alors, j'ai pris un... Je le note avec un stylo. C'est les petits stabilos fins, là, qui ont plein de couleurs différentes. Je me note en orange des choses cool de ma journée. Donc c'est un peu tes gratitudes. Ouais, mais en fait, c'est juste le truc qui était cool. Par exemple, mardi dernier, il y avait l'anniversaire de la sœur de mon copain. Et on a bu du champagne et elle avait fait des nems maison. Et j'ai juste écrit champagne et nems maison. Ouais. Et en fait, je me rappelle que, oui, c'était bon, j'ai bien aimé manger ça. C'était chouette. Oui. Mais je mets pas forcément de trucs tous les jours. Avant, je faisais des carnets à part quand je partais en voyage. Maintenant, j'intègre dans mon bureau les choses de voyage. Donc là, je suis partie en Sicile en août. Et maintenant, je colle dans mon bureau. Par exemple, voilà, quand on visitait des églises et qu'il y avait le petit dépliant ou le petit ticket avec une petite photo de l'église, là j'ai découpé et j'ai collé à chaque fois. En plus, elles sont trop belles les églises en Sicile, donc j'ai trop aimé. Et ça me fait un peu... Là, par exemple, je m'imprime des photos. Là, je me suis laissé la place là pour dire voilà, là il faut que je m'imprime telle photo de telle plage. Là, il y a toi en photo, Audrey. Hop. Ah bon ? Mais oui, oui, regarde, t'es là. Ah oui. La photo qu'on avait prise. Avec Pomme, avec Anso, avec Dame. Ah, et là, je suis hyper en retard sur mon Picole Pixel. Tu le fais ou pas ? On est fait hyper en retard. Non, je le fais pas. Alors, le Picole Pixel, en gros, c'est en fait un tableau avec des cases. Et en fait, chaque case représente un jour de l'année. Donc moi, là, en fait, comme je suis bientôt à la fin de mon bureau, j'ai pas fait pour le reste de l'année, mais j'ai fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc en fait, ça fait donc un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases et 6 cases sur 31. Donc il n'y a pas toujours 31 jours dans le mois. Et en fait, pour chaque case, je vais la colorier en fonction du nombre de verres d'alcool que j'ai bu. Alors, donc, par exemple, en blanc, j'ai pas bu d'alcool. En vrai, et j'ai pas beaucoup bu. En jaune, c'est 1 verre. En orange, c'est 2 verres. En rose, c'est un peu plus. Rouge, c'est soirée. Et violet, c'est mais pourquoi tu as fait ça ? Donc là, donc hier soir, on est sortis. Il n'y a pas de violet. Non, non. En fait, comme je sais que je tiens pas très bien l'alcool. En fait, c'est d'ailleurs pourquoi je fais ça, c'est juste pour me rendre compte de ma consommation, mais ça va. On voit bien que j'ai juste mis un petit L dans les cases pour les lundis pour repérer. On voit bien que parfois les week-ends je bois un peu plus. Hier soir j'ai bu une pinte et un cocktail, ça compte en 3 verres, c'est ça ? Oui. Ouais, alors. Une pinte, c'est 2 verres. Ok. Donc on va prendre du rose. C'est pas parce qu'on met l'alcool dans un plus gros contenant que ça compte pour un seul verre. Donc, hier soir on était le 31, donc hop, on met du rose. Du coup mardi, comme j'ai bu du champagne mardi, mais j'ai bu juste une coupe de champagne, donc ça fait 1 verre, c'est pas beaucoup. On va prendre du jaune pour mardi. Toi, t'as fait quoi comme page à part les pages donc pour mensuel ou de jour, t'as fait quoi comme page spéciale ? Du coup, j'ai fait une bucket list où je note toutes les choses que j'aimerais faire un jour. Alors, ça va de trucs vraiment très bêtes, genre prendre le TGV, parce que j'ai jamais pris le TGV. En Normandie, il n'y a pas de TGV. Mais comment ? Mais c'est ouf. Par contre, j'ai pris le TGV en Corée, tu vois.
Pourquoi faire ça quand on peut le faire à l'autre bout du monde? Moi, je vais souvent dans le sud, donc dans le sud, tu prends forcément le TGV. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai jamais fait. Genre, là, je viens de rajouter faire la braderie de Lille parce que c'est l'époque et du coup, je vais pas le faire cette année, mais j'aimerais bien le faire l'année prochaine. Terminer un Rubik's Cube, genre le truc trop bête, mais que je sais pas faire. Faire une randonnée, voir une aurore boréale, enfin plein de trucs comme ça. Voilà. Donc il y a des trucs plus compliqués que juste prendre le TGV. Et j'ai une page un peu santé où je note ma perte de poids parce qu'en ce moment je veux perdre du poids et du coup c'est juste pour avoir un suivi pour moi, mais enfin c'est aussi mon bullet qui est assez personnel et du coup voilà. Et je réfléchis. J'ai une page vraiment plus spéciale pour les réseaux sociaux de podcasts auxquels je participe. Ah ouais? Ouais, pour faire un suivi de quand je poste et si ça a des répercussions sur le nombre d'abonnés ou sur des trucs comme ça. Ah ouais, non, moi je suis pas enfin moi je fais trop de trucs. Oui, toi tu fais déjà plein de choses. Moi justement je fais pas tout ce qui est montage, je prépare pas d'épisodes spécialement ou quoi, mais je m'occupe des réseaux sociaux. Enfin, je trouve ça bien que dans une équipe tout le monde mette la main à la pâte, on va dire. Donc voilà. Et puis là, je pense que je vais me faire une page un peu grosse dépense à venir ou un truc comme ça parce que j'aimerais me racheter des appareils électroniques et genre des micros et tout ça, et j'aimerais m'acheter aussi quelques meubles. Et du coup, ça va rentrer dans mes grosses dépenses. Du coup, je pense que je vais faire je sais pas si tu vois ce que c'est, mais le challenge 52 semaines. Et en gros... Non, je vois pas ce que c'est. Donc, en gros, pendant 52 semaines, tu mets des sous de côté. Genre, la première semaine, tu mets 1 euro de côté. La deuxième, 2 euros et tout ça. Et la 52e semaine, tu mets un billet de 50 euros et une pièce de 2 euros. Et au final... Par semaine, ça représente pas forcément énormément. Et t'es pas obligé de faire de 1 dans l'ordre. Hein. Tu peux mixer et tout ça. Et en fin de compte, c'est une manière ludique de mettre un petit peu de sous de côté et tout ça. Et voilà. Moi, en fait, j'ai essayé de gérer l'argent en fait avec ou juste bon déjà il y a le système des trackers dans le bullet journal où en fait moi je m'en servais au début. Bon alors attention, un moment confession, c'est qu'en fait jusqu'à avant que je fasse le bijou, je me lavais pas beaucoup les dents. Ouais, désolée, c'est un peu cracra, mais en fait je sais pas, je me lavais peut-être les dents une fois tous les 3-4 jours et tout ça, c'était pas voilà, je sais, c'est très cracra. Et en fait donc les trackers, c'est par rapport par exemple à votre page mensuelle. Donc c'est un truc que vous, tous les jours vous dites est-ce que vous l'avez fait ou pas. Ou alors donc j'avais par exemple, donc, je m'étais mis me laver les dents. Donc si je m'étais lavé les dents une fois, je faisais un premier trait. Et si je m'étais lavé les dents une deuxième fois de la journée, je faisais un deuxième trait, ça faisait une croix. Et au bout de 6 mois, en fait, j'avais plus besoin. T'avais plus besoin de le traquer. Ouais, c'est ça, c'est que j'avais plus besoin de le traquer parce que c'était devenu une habitude et maintenant je me lave les dents 2 fois par jour. Donc voilà, le bullet journal ça m'a servi à me laver les dents. Mais je notais aussi les dépenses. En fait, je me mettais juste en gros. C'était quoi? Je faisais. Est-ce que je le faisais déjà dans celui-là? Parce que j'ai arrêté de le faire. Mais attends, je regarde. Hop, je crois quand je. Ouais. En gros, si j'avais rien dépensé, je mettais 1 point. Si j'ai dépensé entre 0 et 10 euros, je mettais un petit plus. Entre 10 et 25, c'était 2 plus. Et si c'était plus de 25 euros en une journée, je mettais 3 petits plus. Donc ça me permettait de voir si j'avais beaucoup dépensé. Mais en fait, au fur et à mesure, je le faisais plus. Parce que parfois, tu vois, comme là, pendant 2-3 jours, j'ai pas fait de bijou. Donc en fait, ça me saoulait d'avoir du coup des trous. Je me dis, là, j'ai rien mis sur mon tracker. Tu vois, par exemple, là, en avril, par exemple, pendant 1 semaine, j'avais oublié de mettre les trackers. Et du coup, ça m'énervait d'avoir ces vides à chaque fois. Donc, je me dis, je vais arrêter les trackers parce que j'ai plus trop besoin. Mais en vrai, j'en aurais besoin. Par exemple, en ce moment, il faudrait que je fasse des exercices pour mes pieds. Enfin, je dois faire le kiné, il m'a dit de faire des trucs tous les jours. Et il faudrait que je le mette tous les jours en tracker. Mais en fait, ça me saoule. Je le mets plus. Donc, toi, tu t'en fais des trackers ou pas? Moi, j'ai des petits trackers par semaine où je mets alcool. Donc, tu vois, j'ai pas le Picole Pixel, mais j'ai un tracker alcool par semaine. Sport et soins. Donc, genre soins de la peau et tout ça. Si je l'ai fait ou pas. Parce que, en fait, donc,
pour la petite parenthèse, je suis partie en Corée l'année dernière et j'ai acheté plein de produits de soins parce qu'en Corée, ils ont une routine soins visage très complexe à base de 1 milliard de produits et tout ça. Donc j'en suis pas là, mais je veux améliorer un petit peu ma peau. Et du coup, j'essaye de bien mettre de la crème, nettoyer ma peau et tout ça. Et c'est pour ça que je le suis dans un tracker. Et genre avant... est-ce que j'ai toujours traqué ça ? Au tout début, j'avais pas de tracker, j'en ai que depuis août. Non, ouais, j'ai toujours... Ah oui, je traquais avant aussi si je me maquillais ou pas. Parce que je voulais voir un peu sur un mois si ça représentait. Au final, j'ai abandonné parce que je me maquillais jamais. Genre, vraiment, si je sors un week-end, je mets du mascara quoi. Ouh. Mais je me maquille très très peu en semaine. Voilà. Mais... l'avantage, c'est que je peux en rajouter, en enlever. Et puis, de les suivre sur une semaine, au moins, je les note. Parce que si je fais une page à part avec tous mes trackers, je l'oublie. Bah moi, par exemple, bon, là, c'était dans le précédent carnet que j'avais fini. M'étais fait un peu une page, pas gratitude, mais c'était mes souvenirs du mois. Parce que selon je te parle, elle faisait ça. Du coup, j'avais commencé par faire ça. Où je faisais une page à part où je notais. Mais en fait, je me rendais compte que, du coup, comme c'était une page à part, j'y revenais pas forcément. Et c'est pour ça que maintenant, je préfère noter tous les jours une petite phrase directement au cours de mes daily. Là, directement, je me suis mis des trucs à faire. Comme ça, je me rappelle plus facilement, en fait. Donc, c'est plus simple. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des petits souvenirs que justement... Enfin, en fait, où je m'étais noté des rendez-vous. Et en fait, il y a des rendez-vous... Par exemple, là, c'était en début août. J'ai fait une nuit Stranger Things avec des copains. Et je me suis juste bien noté que c'était sympa, tu vois. Enfin... Ouais, mettre des petits commentaires. Ouais, des petits commentaires et là, voilà. Là, mais là, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Mais je suis tentée de faire comme t'as fait, toi, les petits tableaux et tout ça. Mais oui, ils sont trop beaux, ces stickers-là. J'ai envie de faire des petits tableaux, mais en fait, c'est que les tableaux, les seules fois que j'en ai fait, ça faisait du vide. Et en fait, j'aime bien, comme je le fais vraiment au jour le jour, quasiment, j'aime bien que ça remplit. Donc, je sais pas, j'hésite à faire des tableaux. Mais tu peux faire une fois. Oui. Bon, après, moi, ce qui est embêtant avec moi en ce moment, c'est que mon quotidien n'est pas très défini. Vu que je sais pas si je vais avoir un travail ou pas bientôt. Donc, c'est compliqué de m'organiser parce que ouais. si ça se trouve, en fait, je pense que je vais avoir beaucoup de temps pour faire des trucs, mais si ça se trouve, je vais pas avoir beaucoup de temps. C'est compliqué. Et là, je suis embêtée parce que je voulais mettre parce que j'ai de la place en bas d'une page. Et je voulais mettre un masking tape, enfin les rouleaux de décorés. Scotch joli. Oui, mais j'ai pas de verre. Et là, comme j'étais en verre en août, j'ai pas de verre. Comment je vais faire ? Je sais. Je vais mettre du doré. Le doré, ça marche toujours. Oui, le doré, ça va avec tout, c'est magnifique. Vendredi, mais j'ai pas fait grand chose vendredi en fait. C'est bien de faire pas grand chose des fois. Oui. Mais non, j'ai fait du montage vendredi soir. Voilà. Là, je me note en rétroactif ce que j'ai fait. Et en plus, samedi, j'ai fait un autre truc samedi. Oh, voilà, j'ai fait ça aussi. Hop, j'ai sorti un épisode de podcast pour changer. C'est si joli ce que tu fais, c'est tellement mignon. Pour l'instant, c'est rien du tout. Bah non, mais tu le décores bien. J'aime bien la fleur rose que t'as mis. Ouais, c'est du très beau papier que j'en ai découpé une autre. Je sais pas sur lequel. Tu les découpes ? Ah oui, oh. C'est du papier que j'ai collé, ouais. Ah, c'est très joli. Tu l'as bien découpé. Hein. Oui, j'ai essayé. J'avais des bonnes notes à l'école. Audrey découpe très bien. Oui, donc là, elle est là sur notre table, donc on a nos carnets, on a le matériel d'enregistrement, on a les stylos, on a les stickers, on a, très important, les tasses de thé. Très important. On est vraiment des gros clichés. Mais en fait, c'est vraiment satisfaisant. Et on fait ça parce que ça nous fait du bien. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans le bullet journal, c'est que, je sais pas toi comment... Mais quand tu fais du bullet journal, quand tu te fais des pauses et tout, ça ralentit un peu le temps parce que dans nos sociétés numériques où tout va très très vite, et là, faire du bullet journal, ça fait juste, tiens, voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour juste coller des choses sur des feuilles et tout ça. Prendre du temps pour soi. Mais oui. Pour penser à sa vie. Oui. Ça fait C'est bête à dire, ça fait très cliché, mais c'est le moment où tu peux te poser et dire, bon, où j'en suis ?
et le noter. Et s'il y a des choses qui te plaisent pas, essayer de faire rentrer des nouvelles habitudes comme se brosser les dents ou des trucs comme ça. Ou effacer des mauvaises habitudes de trucs que tu fais. Genre, il y a beaucoup de gens qui utilisent le bullet journal comme un tracker un peu pour se motiver aussi, pour arrêter de fumer ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est cool. Moi, par contre, alors, les archives, en plus, c'est jamais totalement objectif. Moi, dans mon bullet journal, j'essaie de me noter quasiment que des choses positives qui me sont arrivées. Par exemple, quand il y a des moments où, par exemple, genre, j'ai pas eu un boulot, mais ça, je l'ai pas noté, tu vois, quand j'ai pas eu le boulot. Parce que je me dis, j'ai pas en fait, j'ai vraiment envie de, quand je le regarde, ça me fait que du bien. Du positif. Ouais, c'est que du positif et tout ça. Donc, c'est qu'une vision parcellaire, mais voilà. Sur Instagram, je suis une nana qui fait passion carnet. Oui, parce que voilà, j'ai vu un passion. Mais c'est très joli ce qu'elle fait. Bon, c'est très Instagrammable, hein, mais c'est pas forcément... Et des fois, ça donne des idées aussi. Mais oui, ça donne des idées. J'aime bien ce qu'elle fait. Passion carnet. C'est Terry Lair qui m'a dit regardez. Et je pense pas qu'il fait le bugeot, mais il connaissait ça. Et c'est très joli. Et je crois que c'est une Française d'ailleurs. Oui. Ah oui. French blogger. Oh oui, French blogger, c'est ça. Notebook and stationery lover, bullet journaling, organisation et planeur. Ouais. Mother of Drag. Ça, je sais pas. Non, mais c'est très joli. Elle commence à faire ses propres stickers et c'est tellement joli. C'est vraiment super joli ce qu'elle fait. Mais même, en fait, c'est limite trop parfait. En fait, moi, j'aime bien quand même quand il y a un petit côté fouillis. Elle, c'est vraiment très, 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 très joli. Mais en plus, c'est vrai, c'est en français, notamment parce qu'il y a mercredi, jeudi, vendredi sur les pages. Je suis bête. Elle a un joli chat. Ah, mais elle fait vraiment des très... Ouais, quand on sait dessiner et tout ça, on peut faire des trucs quand même assez ouf. Mais j'aime bien comment elle remplit les vides, en fait. Elle fait du coup des dessins et tout ça. En fait, il y a quand même vachement de déco. C'est que parfois, sur une double page, va y avoir que, en fait, 2-3 jours. Parce qu'elle met plein de déco, mais c'est très joli. Oh là là, elle a une page thé. Oh. Où elle a mis des étiquettes de sachets. C'est trop une bonne idée, ça. Et elle met des étoiles, genre combien elle l'a noté. Je trouve que c'est une super idée, je veux lui piquer ça. Alors, ce que vous savez pas, mais que vous pouvez peut-être entendre, c'est que Fanny a la boîte. Elle a mis tous ses stickers, ses masking tape et tout ça dans une boîte. Et à chaque fois qu'on va chez elle et qu'on fait du bugeot, j'attends avec impatience le moment où elle sort la boîte et où je vais pouvoir farfouiller pour regarder tous ces jolis stickers et tout ça. Mais elle est pas très grande. Elle fait quoi? C'est une boîte comme un peu... A4, un tout petit peu plus qu'A4. Un petit peu plus qu'A4, mais plus petite qu'une boîte à chaussures. Oui, c'est ça. Parce que, alors j'ai ma règle, je peux mesurer. Elle fait 7 cm de haut. En fait. Donc elle est pas très grande, mais en fait c'est... Mais on peut en mettre. Mais oui. Non, mais en fait c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est pour éviter d'acheter trop de choses. Je me dis, il faut que tout rentre dans ma boîte. Bon, ça dépasse un petit peu parfois, mais... Oui, ceux-là, ils sont trop jolis, donc ça... ASMR bullet journal. On va trigger les fans d'ASMR papeterie. Donc là, je pense qu'un masking tape, il rentre. En plus, il y a 30 jours en septembre. Oui, ça, c'est hyper important. À chaque fois, tu te foires. Je vais faire ça. Alors, je vais mettre... tout à l'heure, je voulais faire septembre en bleu. Et finalement, j'ai marron. Regarde, j'ai un masking tape. Il est bleu et marron. Oui. Parfait. Les plaisirs simples. Alors, les petites poules, on va les mettre là. Ah. J'adore ce bruit. Moi aussi. Bon, donc là, je vais décorer un bas de page en mettant un petit masking tape. En fait, le masking tape, c'est très pratique parce que ça décore vraiment hyper facilement les pages. Il n'y a pas trop de travail. Là, tu fais quoi, toi, tu cherches un peu des idées? Tu fais quoi? Du coup, là, je pense que je vais me faire une page un peu spéciale thé et tout ça. Et je vais retélécharger l'application Pinterest pour avoir un petit peu des idées. Juste, c'est pas pour copier ou quoi, et de toute façon, on s'en fiche, mais c'est plus pour me dire, comment j'imagine ma page, et des fois pour avoir des idées de petits dessins à faire et tout ça. Ouais, moi, j'ai ma trousse où j'ai un peu plein de couleurs différentes. Attends, j'ai pas une feuille de brouillon, là? Je pense que je vais faire une double page, une page pour le thé et une page pour la bière. Et comment tu vas les illustrer, les bières, en notant juste les titres? En notant les noms des bières? Ouais.
Peut-être en faisant un truc simple. Oh. Moi, je suis sur des groupes Facebook de bullet journal et je vois genre quand on achète des trucs à Action, mais ça a l'air d'être le paradis Action comme magasin. Ah oui, c'est un très bon tips pour toutes les personnes qui aiment bien la papeterie parce qu'ils ont plein d'autocollants et tout ça, pas très très cher. Ils ont même fait des carnets à pointillés à genre 2 ou 3 euros. Enfin, vraiment, quelqu'un qui veut se lancer, qui est pas trop sûr de lui et qui veut pas investir, pour moins de 5 euros chez Action, on a tout le matériel qu'il nous faut, quoi. Oui, non, mais c'est ça qui est bien aussi le bullet journal, c'est que c'est pas très cher comme loisir. Enfin, genre moi quand je fais un craquage, je dépense 30 euros de stickers, quoi. C'est ça, c'est assez raisonnable. Ça va. On a vu pire. Ah bah oui. Ouais, c'est pas des montres en or ou quoi, non, c'est des petits stickers, quoi. Donc ouais, ça c'est quand je note, quand je fais ma double page du mois avec donc une sorte de page où je mets tous mes rendez-vous. C'est tu vois, quand je mets le 20, le 21, en fait c'est d'oublier un chiffre. Et du coup ça décale tout. En fait même, moi j'aime bien le côté planification du mois en début de mois, de me noter. Bon là, en plus comme je sais pas de quoi mes jours sont faits en ce moment, ça me rassure vachement de me dire voilà, j'ai déjà des petits repères, j'ai déjà... j'avance. Enfin, le futur n'est pas trop angoissant. Toi, tu as c'est quelle marque ton carnet? Alors moi, j'ai un Rodiarama. Donc moi, j'aime bien parce que c'est une couverture souple. Mm-hmm. Donc pour les plus téméraires, vous pouvez prendre le Sturm comme Fanny qui ont une couverture rigide. Ouais, moi je trouve que c'est plus simple. Enfin, c'est quand on est sur une table, ça tient, mais en fait j'aime bien, parfois je le fais sur mes genoux, donc c'est pratique d'avoir un truc rigide. Et du coup, l'avantage c'est que c'est un petit peu le même type de papier. Le mien, il est un petit peu plus ivoire, mais par contre ça glisse très très bien dessus et les feutres et tout ça, ça ne transperce pas. Ça ne transperce pas, voilà, exactement. Et c'est un très très chouette carnet et la couverture elle est un peu veloutée, alors c'est hyper agréable au toucher. Et ça peut, toi c'est velouté, moi c'est un peu sensation cuir, mais c'est pas du cuir, enfin je pense pas. Non, mais non. Vu le prix, je pense pas quand même. Oui, quand même. Il y a un peu de bruit parce que mes voisins ils font des travaux. Si vous amusez à écouter les podcasts que j'ai fait ces derniers temps, vous allez retrouver les podcasts où est-ce qu'on entend que mes voisins font des travaux. Tracker voisins qui font des travaux. Oui. Ou alors je fais juste comme ça. J'aime bien faire des petits trucs comme ça. Oh, Audrey le gomme, ça fait secouer toute la table. Pardon. Mais non, c'est bon, c'est fini, j'ai gommé. Oui, j'avais oublié de dire, on a aussi des cookies sur la table. On est vraiment trop le cliché. Vraiment, ouais. Des cookies fait maison, attention. J'essaie de pas trop me répéter quand je fais les bujots, de pas faire des trucs que j'ai déjà fait. Parce que j'ai peur d'avoir fait mon titre trop grand. Et à chaque fois j'ai peur de faire une faute d'ailleurs. Genre de pas savoir écrire septembre. Je crois que j'ai fait trop grand, je vais pas réussir à rentrer toutes les lettres. En fait j'ai essayé de faire centrer et en fait comme c'est trop grand, ça va être décentré. Du coup ça va pas être... Catastrophe. Désolée, je gomme encore. Il y a des problèmes existentiels dans le bullet journal. Ah oui. Je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de cet épisode, Audrey. Oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le bullet journal ? Inspirez-vous, lancez-vous et essayez des choses et au pire des cas, vous pouvez commencer au crayon à papier. Oui, c'est pas grave si au début c'est pas très joli, c'est pas grave si en fait vous dites « Ah non mais là, je veux changer », c'est pas grave, vous tournez la page et vous aurez une page blanche devant vous et vous recommencez vous commencez quelque chose d'autre, ça sera différent. Mais oui, voilà, faut pas hésiter à se lancer. Je crois que c'est une de nos amies, Pomme pour ne pas la citer, qui servait de ses anciennes pages comme feuille de brouillon pour ces autres trucs, quoi. Faut
Faut pas avoir ça peur. reste incarné. Oui. Audrey, dans les derniers épisodes de Multimorphose, c'est toi qu'on entendait à la fin qui faisait le message de fin. Est-ce que là, tu veux le faire en live, le message de fin de podcast? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on vous a donné envie de faire du bullet journal. Vous pouvez retrouver 22 autres podcasts sur Podcut, notre label. Et du coup, si vous aimez bien nous écouter et écouter plein de choses différentes sur Multimorphose, vous adorerez écouter des nouvelles choses aussi sur Podcut. Toi, on te retrouve d'ailleurs dans les podcasts La Menstruelle, L'école des facs et parfois dans Gone Bay. Oui, il y en a un autre. Et Dr. Watt. Oui, Dr. Watt sur Dr. Who. Si mes collègues m'entendent, ils vont me tuer. Mais oui, aussi dans Dr. Watt. Si vous aimez bien la manière dont je parle, ça va. Mais normalement, je suis plus rigolote dans certains autres podcasts. C'est déjà très sympathique. Vous pouvez aussi, si vous voulez nous soutenir et que vous pouvez, donner des sous sur Patreon. Patreon.com/podcut. Vous pouvez donner ponctuellement ou mensuellement, même 1 euro, c'est déjà beaucoup. Et on a plein de petites récompenses sympas à vous proposer selon le montant que vous donnez. Et à bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose qui sera forcément différent. Salut! Salut! Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind.